Bonjour à tous. Aujourd'hui, la première vidéo va parler de l'effet Droneception que j'ai utilisé dans une de mes vidéos, une petite vidéo de quelques secondes où je vous montre un effet avec le château de la forêt Trialon en haut, qui est la tête en bas, et la forêt qui est en bas, en fait l'un au-dessus de l'autre comme dans Inception. Cet effet, je l'ai appris de la chaîne YouTube Stéphane Couchou, que je vous invite énormément à aller voir, c'est une super chaîne. Cependant, je refais ce tuto parce que le sien déjà est beaucoup plus poussé et abouti. La vidéo est beaucoup plus longue et donc elle est moins abordable. L'idée là, ça va être donc de vous montrer en quelques minutes comment faire pour faire cet effet de Droneception. La toute première chose va être au tournage. Il va falloir positionner votre drone bien en hauteur avec pour ligne d'horizon l'horizon en fait. Installez tout simplement par exemple la cime des arbres sur le centre de votre caméra, de votre image. Ensuite, moi, mon deuxième plan est celui du château. J'ai donc installé le château un tout petit peu, au niveau de la ligne d'horizon de mon image, pile au centre, ou un tout petit peu au-dessus. Ensuite, vous filmez ces deux plans-là avec un drone qui avance à la même vitesse en continu, pour le plan A et pour le plan B. Une fois que vous avez ces deux plans, au montage, vous vous retrouvez donc avec deux plans où le drone avance à vitesse continue, à la même vitesse pour les deux plans, et à, on va dire, à moitié supérieure du ciel et à la moitié inférieure une image. En tout cas, un élément. Le château pour ma part et la forêt pour l'autre image. Ensuite, la première des choses va être donc d'inverser un des deux plans. Il va vous falloir un premier plan en bas de votre image et un second plan pour la partie haute. Vous laissez donc un plan à sa place normale en bas et vous mettez donc l'autre plan à l'envers au-dessus du premier. Ainsi vous aurez donc deux plans, l'un la tête en bas et l'un la tête dans le sens normal. Cependant, là, dans ce cas, l'image du dessus va monter sur l'image du dessous puisque son ciel va effacer l'image du dessous. Dans ce cas-là, on va commencer à utiliser un peu d'effet de montage, on va utiliser un incrustateur par luminance. Le principe est que l'incrustateur par luminance, il va vous enlever le noir ou le blanc. Et dans le cas où on a des nuages, on a donc le blanc. Vous appliquez donc cet incrustateur par luminance sur vos deux plans, ça devrait enlever tous les nuages du plan qui est en bas et du plan qui est en haut. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter un incrustateur normal pour enlever le bleu du ciel. Puisque l'incrustateur est fait pour enlever du bleu ou du vert, ça ne sera pas compliqué de l'enlever. Vous ajoutez donc cet incrustateur aux deux plans vidéo, vous retirez donc tout le ciel en sélectionnant une roue de couleur et donc vous enlevez tout le bleu sur votre image. Déjà, vous voyez que les deux plans se trouvent désormais réellement l'un au-dessus de l'autre, on voit les deux et au centre nous avons du vide puisqu'on a tout enlevé, le blanc et le bleu qui étaient au centre, qui étaient les nuages et le ciel. Ainsi, maintenant que vous en êtes là, vous pouvez vous amuser à repositionner un petit peu vos plans, les descendre, les écarter un peu pour laisser vraiment la place à un vrai ciel qu'on va ajouter plus tard. Là, il se peut que dans vos deux images, vous ayez des trous, puisqu'il se peut que vous ayez enlevé du blanc qui se trouvait pas dans le ciel, ailleurs que dans les nuages. Il pouvait se trouver du blanc, par exemple, sur la toiture du château, sur le paysage avec la forêt ou des choses comme ça. Il peut vous manquer des éléments. Pour ma part, par exemple, le fait d'enlever le ciel m'avait enlevé des reflets dans le zinc qui étaient dans la toiture du château. Dans ce cas-là, rien de plus simple, comme ça devrait être des tout petits éléments, vous récupérez des textures sur internet et vous les appliquez sur votre plan. Vous avez juste à les positionner en dessous. Comme pour ma part, c'était des tout petits éléments par-ci par-là, ça suffit à bien boucher les couleurs. Maintenant que vous êtes presque jusqu'au bout puisqu'il vous suffit simplement de rajouter un nouveau ciel. Un ciel qui se comporte avec les deux images. Ainsi, vous allez chercher sur internet une belle image de ciel avec des nuages qui vous plaît, vous l'ajoutez en sous-couche, vous la mettez en dessous des deux plans drone, et voilà, le tour est joué. Normalement, les deux plans drone avancent à la même vitesse, et votre ciel, vous avez juste à l'animer un tout petit peu avec un Kinburn ou quelque chose comme ça, pour qu'il se déplace lui aussi à la même vitesse. Et voilà, normalement avec ça, vous pouvez faire l'effet Droneception que j'ai réalisé. Il est certes beaucoup plus simple que celui de Stéphane Couchou, cependant, je pense qu'il est beaucoup plus aussi abordable et réalisable avec des petites mains et en quelques minutes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!